Fresh Morning. Da Fresh Morning. Ce matin, dans le Da Fresh Morning, on parle encore de don de sang, c'est ça, Gina? Oui, Vous avez votre journée citoyenne de samedi, non? Votre journée citoyenne. Oui, on a la journée citoyenne de votre samedi. C'est la première journée, c'est l'unique journée citoyenne du mois de mars. Parce que samedi, c'est le 2 mars. Et comme vous le savez, les journées citoyennes, c'est le premier samedi de chaque mois. Voilà. D'accord, vous aurez quoi au programme? On aura une équipe, en fait, on aura 3 activités principales. Nous aurons une équipe qui va les nettoyer. On aura ensuite une équipe qui va faire la sensibilisation, mais ça va se passer au même moment. Il y aura une sensibilisation parce que on peut pas oublier que le mois de mars, avec le 8 mars, marque aussi le mois des femmes, parce que c'est la journée internationale des femmes. Donc il y aura, on aura beaucoup d'interlocutrices qui seront là. On a des jeunes qui viennent de plusieurs établissements scolaires qui, eux, seront là, ils vont discuter avec les interlocuteurs que l'on aura. Il y aura des femmes et des hommes. Et comme la journée internationale de la femme, cette année, parle de l'égalité des sexes, en fait, briser les différences, en fait, ils vont entretenir les jeunes là-dessus. Et puis, comment aussi briser le plafond de verre pour les femmes surtout, et ce genre de choses. Et après, ou pendant que la sensibilisation va se faire, parce qu'on n'a pas besoin de tout arrêter pour ça, on aura les équipes du CNTS qui seront aussi là avec nous et qui vont procéder à la collecte de sang. Et la collecte de sang, parce que avant hier, je pense que j'en parlais déjà, on en a besoin, et donc ils ont accepté d'accompagner les citoyens vigilants dans cette démarche. Donc, voilà. Alors pour l'occasion, donc dans le studio du Da Fresh Morning, on a Valentin Aurélien Demezogo et le docteur Rebieno Pellegrin qui sont avec nous ce matin sur les 104.5. Valentin Aurélien, bonjour. Bonjour mon frère. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Parfaitement bien. D'accord. Alors vous êtes le directeur général du Centre national de transfusion sanguine. C'est exact. C'est facile de gérer le sang comme ça tous les jours. Quand on vous voit, oh monsieur, vous faites quoi dans la vie? Oh, je gère le sang. Bon, je ne considère pas ça comme ça. Je pense que c'est une activité très prenante. C'est une activité très sérieuse. C'est une activité extrêmement technique. Et pour moi, ce n'est pas trop difficile. Je pense que c'est plus de l'ordre du sacerdoce, hein, parce qu'il faut quand même s'assurer. Je passe toujours mon temps à m'assurer de savoir que quand je pars le soir, j'ai laissé suffisamment de poches de sang au service de distribution pour que la nuit, les personnes qui en ont besoin puissent être transfusées. Ça prend beaucoup d'énergie d'essayer au quotidien de fournir aux Gabonaises et aux Gabonais des produits sanguins de qualité. Notamment, nous avons, je pense que ça a déjà été évoqué, mis en place un processus de management de la qualité sur 3 normes qui sont la 9001, la 15189 pour le laboratoire et la 45001 pour la santé et sécurité au travail. Parce qu'il ressort qu'il y a un problème de compréhension et de confiance entre les populations et le centre. C'est-à-dire que il y a beaucoup de préjugés. Et rentrer dans le process qualité et arriver à avoir le niveau qui nous permet d'être certifiés nous permettra, je pense, à n'en point douter, de rassurer encore plus la population sur la qualité du travail qui est effectué par les équipes du CNTS. Voilà. Les questions reviennent souvent sur... D'abord, on l'explique à chaque fois, mais bon, c'est l'occasion de vous le demander. Pourquoi est-ce qu'il faut à chaque fois, en fait, que les gens viennent... il faut à chaque fois demander à des personnes de venir faire des dons? Est-ce qu'on est véritablement dans cette situation d'urgence où on n'en a pas assez? Deuxièmement, pourquoi lorsque quelqu'un va acheter, je mets ça vraiment de griffe parce que le prix est modique, va acheter des poches de sang au CNTS, on lui demande d'emmener avec lui 2 autres donneurs. Et la troisième question qui nous est revenue, c'est que fait-on du sang qui au final est considéré comme impropre à la consommation? Merci. Alors je vais reprendre. La notion du don de sang dans notre pays, c'est quelque chose d'assez abstrait. Déjà, il faut regarder, le CNTS se comporte comme la banque de sang de tous les hôpitaux publics. Normalement, le rôle du CNTS n'est pas de faire de la
dispensation, c'est-à-dire que donner la poche aux parents du malade qui l'amène à l'hôpital, mais de faire de la distribution. C'est-à-dire que chaque hôpital devait avoir sa banque de sang et c'est la banque de sang de l'hôpital qui devait venir s'approvisionner au CNTS. Ça, c'est la première chose. Du fait que ce circuit ne soit pas encore réellement implémenté, bon, nous avons une unité de banque de sang à Mélène et à Ovendo, nous allons ouvrir à Jeanne-Ébori et à l'hôpital d'Akanda, mais normalement, ce n'est même pas le rôle du CNTS d'ouvrir des unités de banque de sang, parce qu'une banque de sang, c'est un service du centre hospitalier régional ou du centre hospitalier universitaire. Donc nous nous retrouvons à devoir faire le travail que devraient faire les banques de sang des hôpitaux. C'est-à-dire, quand vous venez au CNTS avec une prescription de produits sanguins, nous devons vérifier, donc on demande 2 tubes de sang du receveur, nous devons vérifier le groupe sanguin de la personne qui va recevoir la poche, les autres groupes sanguins qu'on appelle le phénotype, parce qu'il n'y a pas que O+, A+, etc. Il y a d'autres groupes sanguins qui sont très 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 importants d'un point de vue d'immunologie pour éviter que la personne qui va être transfusée développe des anticorps, etc. Et nous devons faire ça pour chaque demande. Et nous arrivons parfois avec des prescriptions qui arrivent au CNTS avec des groupes sanguins erronés. Donc, et heureusement que nous vérifions. Ensuite, venons à la question de la compensation. Ce que nous demandons, c'est la compensation. C'est-à-dire, vous venez prendre 1 ou 2 poches de sang. On vous demande de bien vouloir participer, c'est-à-dire au renflouement des stocks en produits sanguins. Alors, pourquoi nous demandons ça? Parce que tout simplement, aujourd'hui, quand je vais vous donner un petit peu les chiffres, tous les mardis maintenant, nous faisons un staff et nous faisons le point des activités de la semaine écoulée. Si je vous donne un chiffre moyen, nous sortons environ 600 poches de sang par semaine pour en moyenne 300 dons. Et pourquoi nous demandons la compensation? C'est parce que les Gabonais n'ont pas la notion du don bénévole du sang. On ne donne pas. On se dit, bon, on vient donner quand on a un parent qui a un problème. Ou alors on se dit, je donne mon sang et je gagne quoi? Et moi je réponds que quand vous passez dans la rue et que vous donnez 500 à un nécessiteux, vous attendez quoi en retour? C'est la même chose avec le don du sang. Pourquoi les gens vont venir donner leur sang et dire qu'est-ce que j'attends en retour? Déjà, nous pratiquons des examens de laboratoire sur ces échantillons. Nous donnons ces résultats. Alors, si vous prenez les mêmes examens et que vous amenez ça dans un laboratoire privé, je ne pense pas qu'il y ait équivalence entre le service qu'on rend au niveau du centre, parce que nos tests sont des tests de 3e génération, au niveau des sérologies, de tout ce qui est HIV, hépatite B, hépatite C, syphilis. Et en plus, nous vous faisons votre groupe sanguin complet. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Bon, on est en train de réfléchir sur comment inciter, comment récompenser. Mais l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous demande d'avoir 100% de dons bénévoles. Aujourd'hui, la tendance est du 30-70, c'est-à-dire 30% de bénévoles pour 70% de donneurs familiaux. Parce que les gens ne donnent pas. Les gens ne viennent donner que quand ils ont un parent qui est dans la situation d'être transfusé. Et ça, malheureusement, ne nous permet pas d'avoir des stocks qui sont importants, parce que nous sommes obligés de solliciter la compensation. Mais la compensation n'est pas obligatoire. C'est vrai, bon, moi je suis au CNTS, je suis directeur depuis 1 an, mais je n'ai jamais demandé au service de distribution de ne pas donner une poche de sang si personne ne compense. L'objectif est d'abord de soigner. Ensuite, le deuxième objectif est d'expliquer à la personne qui est venue prendre le sang pour son parent que, vous savez, le sang ne se fabrique pas. Il n'y a pas une formule chimique, on ne va pas rentrer au laboratoire pour fabriquer le sang. Donc, si vous pouvez nous aider à collecter en emmenant des donneurs, ce serait bénéfique, parce qu'aujourd'hui, on transfuse votre parent, demain, on pourra transfuser le parent de quelqu'un d'autre, l'ami de quelqu'un d'autre, etc. Et je pense que ce message commence un petit peu à passer. C'est vrai, il y a encore beaucoup de travail et j'espère qu'on va pouvoir y arriver.
de moins arriver à 50% avec nos amis. Mais est-ce que vous mettez des réelles campagnes de communication pour convaincre les populations de ce don gratuit? Alors, c'est cette année que nous allons réellement mettre en place un plan de communication. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue organisationnel, moi j'ai trouvé un centre qui était organisé de façon, on va dire, légèrement embryonnaire. Ce n'est pas le fait des responsables, c'est le fait de la législation. C'est-à-dire que le centre a un problème de texte. Et donc l'organisation du centre est restée à stagner pendant plusieurs années. Bon, j'ai réorganisé le centre à coup de décisions administratives en attendant que les décrets puissent être mis en place pour que nous puissions avoir un réel déploiement. Et c'est justement ce problème législatif qui a retardé pour beaucoup, qui est en grande partie le facteur retardant du déploiement réel des activités du centre, que ce soit aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Olivier, tout est prêt pour le samedi? Oui, tout est prêt pour samedi. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour venir confirmer. Non, tu sais qu'il a beaucoup de frères. Il a beaucoup de frères. Alors, juste rappeler que la journée du samedi 2 mars est bien confirmée. Tout est fin prêt, contrairement à ceux qui doutaient encore. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui la présence effective du DG du CNTS pour venir déjà nous faire ce brillant exposé pour que les gens n'aient plus peur à donner leur sang, mais bien au contraire, à savoir qu'un don de sang, c'est sauver une vie. Et lorsqu'on peut sauver une vie, c'est qu'on peut être sauvé aussi. Donc demain, nous aurons une réunion de mise au point simplement pour confirmer que le samedi 2 mars, on recevra à peu près 300 personnes. On aura 3 établissements présents. Et nous aurons des invités des associations de femmes parce qu'on va célébrer la femme aussi en anticipation. Et nous aurons le CNTS qui va mettre en place toute une structuration, un déploiement effectif et efficace pour pouvoir avoir plus de donneurs que la dernière fois. Donc notre objectif, c'est d'avoir au minimum 100 poches parce que la dernière fois, on a eu moins de 70. Et à partir de là, on aura fait notre part de job et ce sera le début d'une collaboration franche pour pouvoir justement participer. Est-ce que le CNTS vous dit que sur les 70 poches que vous avez eues, voici le nombre de poches qu'on a pu avoir pour mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin? Oui, effectivement, plus que... Parce que le sang est traité d'abord et puis on va choisir ce qui doit être mis à disposition. Oui, bien sûr, c'est pour ça que le directeur l'a bien dit, c'est-à-dire qu'une fois la collecte effective, il y a une batterie d'examens derrière. Au sortir de ces examens, qu'on sait le sang qui est apte à utilisation et celui qui ne l'est pas. Donc nous, les chiffres que nous donnons, c'est toujours après cette batterie d'examens. C'est pour ça qu'on fixe à nouveau un objectif à la hausse, justement, pour qu'on fasse mieux que la dernière fois. Docteur, comment vous faites quand le sang n'est pas bon? Vous faites comment? Vous jetez à la poubelle ou bien vous avez un système de recyclage ou bien un système de gestion des ordures sanguinaires? Non, ça c'est une bonne question. C'est la minute passagère. C'est une très bonne. Non, mais c'est bien. Il est là depuis très longtemps ce matin. C'est ça. Voilà. Non, mais non, c'est pour déconner. C'est simple. Nous passons, et là nous allons, c'est bien de me poser la question parce que nous allons recevoir un automate de dernière génération bientôt qui permet de détecter le patrimoine génétique du virus dans le sang du malade. Et ça, c'est un examen qui est infaillible. Actuellement, ce que nous faisons, nous passons les échantillons à plusieurs techniques pour le même marqueur, c'est-à-dire qu'on peut faire le VIH 2 fois, 3 fois, l'hépatite B 2 fois, 3 fois. Et si entre ces techniques, il y a une variation, c'est-à-dire que par exemple sur une technique on peut avoir un positif et sur une autre on peut avoir un négatif, nous jetons systématiquement ces poches. Elles sont incinérées, il y a une société qui vient ramasser et qui s'occupe d'incinérer les poches de sang que nous avons écartées. Vous vérifiez? Vous êtes un DG, il faut vérifier. Alors, Parce que vous savez toutes les histoires qui tournent autour du sang. J'ai la réputation d'être assez rigoureux. Aucun ramassage de produits sanguins ne se fait sans que ça soit vérifié. Qu'est-ce qu'on a ramassé? Où est-ce que ça va? Nous avons visité les installations, nous savons où est-ce que c'est incinéré et nous avons les certificats de destruction qui attestent que ce sang a bien été détruit. D'accord. Voilà.
Ok. Donc, merci, docteur Pellegrin, Redbieno, qui est avec Valentin Aurélien de Mesogo. Oui, Gina, tu voulais poser une question. Juste, docteur Pellegrin, est-ce que vous pouvez rappeler à tous les donneurs qui seront là samedi ce qu'ils doivent faire ou comment est-ce qu'ils doivent venir pour être autorisés à donner leur sang? Oui, donc en fait, il s'agit des critères pour être éligible. Donc, il faut être majeur, hein, donc 18 ans jusqu'à 60, 65 ans à peu près. Bon, tout dépend de votre état physiologique. Il ne faut pas avoir de pathologie longue durée comme les hypertensions, diabète, l'asthme, etc. Ensuite, il faut avoir un poids supérieur ou égal à 50 kg. Nous avons ajouté un critère supplémentaire qui est l'hémoglobine pré-don, c'est-à-dire qu'avant de prélever, nous prenons juste une goutte ou deux de sang et nous vérifions rapidement par une machine qui nous donne un résultat instantané votre taux d'hémoglobine. Si vous présentez un taux d'hémoglobine qui est trop bas, vous n'êtes pas éligible au don. Ça veut dire qu'on ne va pas prélever du sang anémique. Voilà. On prélève du sang qui est riche en hémoglobine parce que c'est cette protéine qui est dans le globule rouge que nous recherchons pour remonter, en fait, puisque c'est ce marqueur, cette protéine-là qui marque l'anémie. Quand vous prenez votre examen, on vous dit vous êtes anémié, c'est parce que l'hémoglobine est en dessous de la normale. Donc on ne va pas non plus encore vous transfuser du sang anémique parce que sinon, il va falloir passer beaucoup de poches avant que ça remonte. Ensuite, il faut pas, donc on prend le poids, la tension. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Je pense que c'est à peu près tout. Ne pas avoir fumé, ne pas avoir bu avant. Il faut avoir mangé légèrement, un petit encart, histoire de ne pas avoir de vertige au moment où on vous prélève, parce qu'on vous prend quand même un joli petit volume, à peu près 400 millilitres. Et donc, il faudrait avoir mangé pour éviter les malaises. Merci, docteur. Merci, Aurélien Valentin. C'est Valentin Aurélien ou bien Aurélien Valentin? Mon frère, mais comme tu veux. Les deux sont dedans. Donc, rendez-vous samedi. Hein? Rendez-vous samedi 2 mars à la ruelle qui se trouve entre le VIP et l'immeuble bleu. Du patrimoine. Qui est l'immeuble du patrimoine. Exact. Voilà. Vous prenez cette petite ruelle qui a l'air un petit peu cassée. Vous allez tout au fond, vous allez voir une grande place de parking, mais vous allez déjà écouter la musique. Donc, venez juste, on sera là dès 8h du matin. Et on va commencer à 9h, 10h. Et voilà, vous venez, vous donnez et vous partez. On vous souhaite... Oui, docteur? Je voudrais juste préciser, déjà remercier l'association Citoyens Vigilants. On a déjà beaucoup travaillé. Et je voudrais rappeler qu'en fait, la sensibilisation du don de sang passe mieux par la base communautaire. C'est vrai qu'il peut y avoir de la communication institutionnelle du ministère de la Santé, etc. Mais c'est important quand on a un frère ou une sœur qui a l'habitude de donner son sang, qui vient voir son frère, moi je donne mon sang, j'ai jamais eu de problème, ça se passe très bien. Et je pense que c'est la bonne voie qu'on a pris avec Citoyens Vigilants. D'accord. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous. That Fresh Morning.